Aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de tout ce que tu dois faire ou ne pas faire avec l'alimentation. Bon, on va aussi beaucoup parler de tout ce qu'on entend et beaucoup de bêtises qu'on entend. Alors, reste bien assis et sinon j'espère que tu vas bien. Alors, comme je viens de le dire dans cette vidéo, on va vraiment parler de tout ce qu'on a pu entendre sur l'alimentation et t'aider à déculpabiliser sur ce que tu manges. Parce qu'on entend beaucoup de choses et c'est pas forcément. Donc j'aimerais vraiment, avec cette vidéo, que tu prennes du plaisir. Je sais que sur les réseaux sociaux, les journaux ou dans les médias, ou même partout, on entend que certains aliments font grossir ou qu'on doit manger les aliments dans un tel ordre ou ne pas consommer de fruits après les repas. Sauf que clairement, ça va te mettre du stress dans ton alimentation, alors que l'alimentation doit rester du plaisir avant tout. Donc on va oublier tout ce qui est croyance et tu vas vraiment penser à avoir une alimentation équilibrée avant tout. Parce que oui, ce n'est pas un aliment qui va te faire grossir ou perdre du poids. Clairement, si tu consommes une banane parce que tu en as envie, enfin, faut pas te culpabiliser, justement, c'est pas cette banane uniquement qui va te faire grossir. On va arrêter. Si tu as envie de consommer un morceau de chocolat pour ton petit plaisir après ton repas ou avec ton petit café, c'est clair, c'est pas un carré de chocolat qui va te faire prendre 10 kilos ou 1 kilo. Clairement, c'est juste une question d'équilibre. Parce que oui, on va pas se cacher, hein, c'est l'été, tous les réseaux sociaux, tout pullule de conseils qu'il faut faire attention, qu'il faut pas manger trop de pâtes, qu'il faut pas manger trop qu'il ne faut pas trop de tel aliment, voire même le manger seul parce que ça peut t'apporter du mal au niveau de la digestion ou tout. Alors que c'est complètement faux. Donc stop à la diabétisation d'un aliment précis, stop à la privation d'aliments seuls. Tout est une question d'équilibre alimentaire. Donc tu vas arrêter de ne te priver d'un aliment qui te fait plaisir, que ce soit légumes ou fruits, surtout, parce que tu veux perdre du poids ou tu veux faire attention à ta santé, c'est complètement mauvais pour toi, pour ton corps, pour ton mental, parce que ton corps et ton mental a besoin d'une alimentation équilibrée. Je dis bien alimentation équilibrée et que tu te prennes du plaisir en cuisine. Donc, je disais que te priver d'un aliment, surtout des bons aliments, donc les fruits, les légumes, les protéines, va te faire plus de mal que de bien. Donc vraiment, il faut vraiment continuer à garder une alimentation équilibrée. Alors oui, il y a quelques aliments que je déconseillerais tout le temps. Genre le soda, le fast-food, tout ce qui est aliment gras parce que ça t'apporte rien. Clairement, ça va pas t'apporter d'énergie, ça va pas t'apporter de bienfaits. Mais tous les aliments, les fruits, les légumes, sont pas à bannir en fait. Il faut les utiliser tous les jours. Si tu veux perdre du poids, justement, consomme-les tout le temps. Et une alimentation équilibrée, sans privation. Parce que si tu te prives d'un aliment précis, alors je parle de la banane parce que vous l'avez vu en début de vidéo et j'en ai plein chez moi, et bah tu vas toujours devoir y penser. Tiens, j'ai envie d'une banane. Ah mais non, mais c'est pas bon. Ah, je sais pas quoi manger. Je vois une banane dans un supermarché ou au goûter des enfants si tes enfants aiment bien. Ah mais non, j'ai pas le droit parce que si. Ou lors de tes courses, lors de la création de tes repas, quel aliment j'ai le droit de manger ou pas. C'est une charge mentale qu'on n'a pas besoin. Clairement, notre vie elle est déjà assez intense, donc on évite de se rajouter de la charge mentale aussi. Et en plus, ton mental, à la force, il va pas être top. Et on a vraiment besoin d'avoir un bon mental et d'avoir de bonnes énergies aussi. Donc moi, je te conseille d'arrêter de te priver d'aliments. Vraiment. Et si tu veux perdre du poids et que tu ne perds pas du poids tout de suite, fais un petit déficit calorique, mais sans te priver d'aliments. Tout simplement parce que sinon, quand tu vas retrouver le poids que tu veux, et tu vas reprendre de plus belle parce que tu vas dire ah mais c'est bon, je peux manger ce carré de chocolat, je peux manger plus, alors que ce n'est pas le but d'une perte de poids. C'est vraiment que ta perte de poids soit sur une durée et reste stable. D'accord? Donc vraiment, arrête de te priver d'aliments, fais-toi une alimentation plaisir, mais sainement.
Donc, vraiment, plus de légumes, un petit peu moins de féculents, des protéines régulièrement, parce que quand même ton corps en a besoin. Et c'est vraiment ce que je te conseille. Je te conseille de bannir tout ce que tu entends en termes de privation d'un aliment. Ce n'est pas un fruit qui va te faire perdre du poids, ou même en prendre. Et c'est pas parce que tu as envie de consommer un fruit comme dessert que c'est un drame absolu. Donc on arrête. Je sais que ces conseils peuvent te paraître un peu bateau, un peu lambda par rapport à tout ce que tu entends sur les réseaux. Mais si je peux me permettre de te les donner, c'est parce que je les ai malheureusement suivis. Je me suis beaucoup privée d'aliments parce que je voulais perdre un peu de poids et on me les a conseillés. J'ai eu un nutritionniste qui m'a conseillé de me priver de certains aliments et malheureusement ça ne m'a pas servi. Au contraire, ça m'a desservi. Donc vraiment, mes conseils, c'est vraiment pour toi, pour te faire plaisir. N'oublie pas qu'une alimentation équilibrée, c'est la base, mais aussi une alimentation plaisir. Prends du plaisir en mangeant, prends du plaisir en cuisinant. L'alimentation, la cuisine, c'est simple et l'éclate-toi en cuisine. Et si tu as envie d'un petit carré de chocolat, je te conseille d'en prendre un de qualité. Autant se faire plaisir, vraiment, mais en prenant de qualité, bah fais-toi plaisir et arrête de culpabiliser. Pareil, si tu vois certains comptes sur les réseaux qui te culpabilisent, ou que tu te sens pas à l'aise en les regardant, bah c'est pareil, hein. Tu as un petit bouton qui s'appelle se désabonner. Donc tu te désabonnes de tous les comptes qui te rendent pas bien. Hein. Le but des réseaux sociaux, c'est parfois de se faire plaisir. D'accord? Donc vraiment, mes conseils, c'est alimentation équilibrée, sans privation, du plaisir en cuisine. On arrête de suivre tous les conseils en disant que une pomme c'est mauvais pour la santé, qu'un carré de chocolat c'est mauvais. Le but d'une vie, c'est d'alimenter. Donc voilà mes conseils. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si toi tu t'es privé d'un aliment précis parce que tu pensais que cet aliment allait te faire perdre du poids ou justement tu as banni certains aliments que je considère comme un petit peu équilibrés, donc les fruits, certains légumes, certaines protéines. Parce qu'on t'a fait croire justement que c'était un remède miracle si tu ne consommais pas cet aliment. Justement, dis-moi en commentaire, je serais vraiment curieuse. Et si tu as des liens ou quoi que ce soit, je serais vraiment curieuse de les lire et qu'on en parle en commentaire. Comme dit, le but d'une vie, c'est d'avoir une alimentation équilibrée sans privation pour ton cerveau, ton corps et pour avoir ton énergie. En tant que femme et maman, on en a besoin et c'est essentiel. Donc s'il te plaît, arrête de te bannir d'un aliment. Fais-toi plaisir, évite trop les sodas ou quoi que ce soit. Hein. Je fais pas la promotion des sodas ou de la malbouffe. Hein. D'accord? Je fais la promotion d'une alimentation équilibrée et plaisir. Bisous bisous!